Depuis quelques temps, je vous parle de la suite des théories qui restent de devenir de plus en plus complexes. Cette vidéo que je vous propose aujourd'hui est donc une sorte d'avant-goût, de transition ou même de trailer, peu importe le terme que vous préférez, pour introduire la suite. Étant donné que les prochaines théories risquent de durer plusieurs dizaines de minutes, une fois de plus, dû à la masse d'informations à traiter, j'ai décidé de vous donner un avant-goût de la théorie sur Luffy, l'élu des différents peuples. Donc, c'est parti. Dans la partie précédente, nous avions traité de la Bible, du lien avec Jésus et Luffy, et la façon dont ce dernier était représenté comme le sauveur de chaque île où il a fait escale. Je concluais donc cette vidéo en vous disant que Luffy pourrait représenter le symbole du Messie de chaque mythe et religion. Car pourquoi Oda s'arrêterait-il à une seule inspiration, soit le christianisme, dans le cas de ma précédente théorie, quand on sait que celui-ci a intégré et associé aux différents peuples de son œuvre une multitude de références aux civilisations de notre monde. Je suis donc partie de cette hypothèse, et c'est alors que j'ai découvert dans les différentes croyances qu'il existait un Messie, dans la plupart des cas, bien antérieur au christianisme. Attendu dans l'espoir d'un monde meilleur, la croyance en un Messie chargé de sauver le monde à la fin des temps est donc très répandue. Et c'est ainsi que le lien avec One Piece peut débuter. Parmi elles se trouve le peuple indien d'Arizona, les Hopi, aussi nommé le peuple de la paix. Et vous allez voir à quel point cette civilisation pourrait être l'une des origines de l'histoire du One Piece, et nous expliquer même le rôle prophétique de Luffy. Les chefs spirituels Hopi racontent qu'ils auraient été créés quelque part dans le monde souterrain par le grand esprit, le créateur. Créés égaux, en unité, vivant de manière spirituelle, là où la vie est éternelle. Ils étaient heureux et en paix avec leurs semblables. Tout était abondant, fourni par la mère terre sur laquelle ils avaient été placés. Ils n'avaient nullement besoin de planter ou de travailler pour obtenir de la nourriture. La maladie et les difficultés étaient inconnues. Durant de nombreuses années, ils ont vécu heureux et leur nombre ne cessa d'augmenter. Lorsque le grand esprit les a créés, il leur donna aussi des instructions ou des lois inscrites sur des tablettes sacrées, dont le peuple Hopi avait promis de respecter afin de pouvoir rester paisible, les utilisant comme règles pour vivre heureux sur cette terre où il les avait créés et placés. Mais dès le début, il les avertit qu'ils ne devaient pas se laisser tenter par certaines choses qui pourraient leur faire perdre cette parfaite façon de vivre. Cette histoire m'a forcément rappelé celle du siècle manquant concernant cette civilisation disparue. Clover décrivait d'ailleurs ce royaume comme prospère et dont leur histoire était inscrite sur des pierres sacrées nommées les poneglyphes. Mais ce n'est pourtant pas la seule chose qui est similaire. Pour mieux comprendre, il faut continuer. Tout comme les autres récits ancestraux, l'homme ne respecta pas ses avertissements, et c'est ainsi que se créa le mythe des 4 mondes, tout aussi similaire à celui du peuple aztèque. En effet, j'ai pu par le passé vous déchiffrer les dessins des covers des nerfs qui étaient en réalité associés à la mythologie aztèque. De ces fresques, en est ressortie principalement une roue qu'Oda avait illustrée. C'est cette roue symbolique qui m'a guidée vers le calendrier aztèque, aussi connu comme la légende des 5 soleils. Un mythe racontant l'histoire de la création terrestre où chaque ère solaire fut détruite par un élément pour en reconstruire une nouvelle. J'avais donc lié les différentes étapes de ces mondes à chacun des peuples principaux de One Piece. Le premier soleil s'appelait Kat Jaguar. Il était celui que je reliais aux Mink et aux géants. Le second, nommé Kat Vent, était le monde habité par les singes que je reliais aux Dix. Le troisième, nommé Kat Pluie, avait pris fin dans un déluge de feu céleste dont la race de ses habitants était inconnue. Le quatrième soleil, nommé Katro, était celui que je reliais aux hommes poissons. Et enfin, le cinquième soleil était dans lequel les humains vivaient, soit le monde actuel dans One Piece. Selon la prophétie aztèque, c'est ce 5e monde qui devait prendre fin dans un gigantesque cataclysme, soit la représentation directe de l'apocalypse. Je vous expliquais donc que c'était probablement de cette manière qu'Oda traiterait la fin de One Piece, avec la 3e et dernière grande guerre, après celle de Marineford et Wano, entraînant le grand combat final des peuples opposés au gouvernement et à Barbe Noire. Désormais, le lien avec le peuple Hopi. Il s'avère que ces hommes avaient une tradition similaire racontant la création qui s'est faite en 4 étapes, et la 5e étant prophétique de l'apocalypse. Chaque monde se renouvela après un cataclysme causé par le non-respect des instructions que leur avait donné le Grand Esprit pour continuer à vivre en paix. Le premier monde fut alors détruit par le feu. Le second a finalement été couvert de glace. Le troisième fut englouti sous les eaux. C'est ici, selon leur légende, transmise oralement lors de rituels initiatiques, que de ce déluge, les clans Hopi auraient traversé l'océan et furent destinés à être les premiers hommes à poser les pieds sur le continent américain. Ce qui donna lieu au 4e monde, soit notre monde actuel. Avant ce déluge, les hommes avaient développé d'immenses cités, où une grande civilisation technologiquement évoluée avant la nôtre, avec des engins incroyables, prospérait. Mais ils avaient perdu le sens profond
fond de leur évolution et de leur identité, tout comme leurs ancêtres sur les 2 mondes précédents qui avaient eux aussi été détruits. Ici, le parallèle avec One Piece peut se faire aisément. En effet, la civilisation de ce monde antérieur vivant dans une immense cité et créateur d'engins et de technologies très avancées rappelle à nouveau la description du peuple ayant vécu durant le siècle manquant. Ce royaume disparu, dont son histoire est scellée dans des poneglyphes indestructibles et semblant posséder des armes antiques à même de détruire le monde. L'une d'entre elles se nomme Poséidon, dont on apprend plus tard que Shirahoshi en serait sa réincarnation. Cette sirène capable de contrôler les rois des mers pour mener l'arche Noah à son accomplissement. Ici, cela nous amène au déluge engloutissant le 3e monde sous les eaux, dont une poignée d'entre eux ont réussi à survivre. Enfin, c'est dans ce même arc que Shirley prophétise la destruction par le feu de l'île des hommes poissons, censée être causée par Luffy. Ce qui nous amène ici à la suite du mythe des Hopi, la légende du 5e soleil. La prophétie prédit la fin de ce 4e monde sous d'immenses séismes, où les survivants grimperont à l'aube du 5e et dernier monde, celui de la paix. Et c'est maintenant que tout devrait prendre forme dans votre esprit. Car c'est de cette croyance que le peuple Hopi attend la venue du sauveur Pahana, vêtu de rouge, coiffé d'un bonnet et venant de l'Est. Il viendra apporter l'harmonie et la paix tant espérée entre les nations pour maintenir l'équilibre sur Terre. Il n'appartiendra à aucune religion si ce n'est la sienne. Il sera reconnaissable grâce au fait qu'il apportera avec lui les tablettes en pierre sacrée, dont l'une d'entre elles contiendrait une partie manquante. Car en effet, ce peuple aurait hérité du don de la connaissance, où se trouvaient inscrits des instructions, des prophéties, des avertissements et leur propre histoire. Parmi elles, 4 leur indiquaient comment et où ils devaient immigrer et s'installer. Lorsque cet élu placera ses tablettes en pierre côte à côte afin de montrer au monde entier une route vers le ciel, les Hopi inventeront ce qu'ils nomment une gourde de cendres, comparable à plusieurs bombes atomiques qui, lorsqu'elles tomberont sur la Terre, brûlera tout ce qui s'y trouve et empêchera quoi que ce soit de pousser durant de longues années. Ainsi, la réunion de ces pierres mènera alors à l'apparition d'une grande civilisation et à une ère de paix, donnant accès au 5e et dernier monde, celui d'un monde libre et prospère en harmonie avec la Terre et chaque être vivant. Désormais, dans One Piece, je pense que vous l'aurez tous compris, l'élu vêtu de rouge et venant de l'Est peut rappeler Luffy, de par sa mère d'origine et de par ses vêtements. Sans compter si on ajoute à cela la tenue traditionnelle qu'arborait le roi des pirates, Goldie Roger, que pourrait porter à son tour Luffy après l'accomplissement de son rêve. Le bonnet rappelle bien évidemment le chapeau de Luffy, le 5e monde fait écho à ma théorie sur le chiffre 5, symbole de Luffy, les 4 tablettes sacrées contenant les archives du monde rappellent forcément les 4 autres poneglyphes permettant de localiser la dernière île nommée Raftel, ce même lieu pouvant contenir et donner accès à l'histoire du fameux siècle manquant où vivait l'ancien royaume. La gourde de cendres décimant la terre par le feu, soit la métaphore de l'apocalypse et menant à un monde de paix, correspond à ce que j'ai pu vous expliquer dans la partie 3 des théories des nerfs, où durant la dernière grande guerre, un immense cataclysme causé par la bataille des plus grandes forces du monde et l'utilisation des armes antiques amènerait à la destruction de la Terre, faisant ainsi écho à la prophétie de Shirley. Et de ce déluge, les arches permettraient aux différents peuples d'être sauvés pour accéder enfin à la liberté, la paix et la cohésion entre chaque race, soit l'accomplissement du projet nommé Rêverie. Mais après toute cette légendaire histoire, comment pourrions-nous davantage lier cela à One Piece ? Eh bien, un pays bien particulier dans le manga pourrait nous indiquer qu'Oda n'ignore absolument pas l'existence de ce peuple, puisqu'il pourrait être représenté à travers Whiskey Peak. En effet, l'architecture de l'île nous est présentée sous forme d'habitation de terre, entourée d'une colline jonchée de croix rappelant un cimetière et d'églises au design bien distinct. Et ce décor est tout bonnement calqué sur le Pueblo des Taos, un ensemble d'habitations en adobe représentatif de la culture des Indiens Pueblos, soit une référence directe aux Hopi puisqu'ils font partie du groupe amérindien des Pueblos d'Amérique du Nord. Pour conclure, ceci était donc un avant-goût de la théorie sur les messies. C'était pour moi le meilleur exemple que j'avais pour pouvoir introduire le reste de mes découvertes concernant la prochaine partie des théories des nerfs, puisqu'elle ne concernera pas seulement le messie du peuple Hopi, mais bien d'autres qui seront de la même lignée et du même acabit au niveau des théories. Le cas des Hopi me paraissait donc être un bon avant-goût pour vous permettre de vous mettre dans l'état d'esprit des prochaines vidéos dont je vais traiter. Donc j'espère que cela vous aura plu et on se donne rendez-vous cette fois avec la véritable partie 8 des théories des nerfs et en attendant, prenez bien soin de vous.